Hola, moi c'est Mathilde, bienvenue sur Utopia Yoga. Ici, on explore le yoga pour se reconnecter à soi en profondeur. On respire, on essaye, on teste et surtout, on bouge, prend place, on commence. On commencera dans une posture en mode papillon avec les genoux ouverts et on viendra placer soit les mains, soit les avant-bras sur le sol et on viendra relâcher. C'est ici que tu vas prendre tes premières respirations en laissant le dos totalement s'enrouler si besoin, la tête tomber aussi. Chaque inspiration te permet de prendre de l'espace dans le ventre, dans les adducteurs. Et chaque expiration te permet de plonger un peu plus. Reste au sol et peut-être ouvre uniquement le bras gauche vers le ciel pour une torsion. Inspire ici. À l'expiration, viens chercher à aller un petit peu plus loin du côté droit. Puis la même chose de l'autre côté, le bras gauche se pose au sol et on ouvre le bras droit vers le ciel pour aller le poser à l'opposé. À l'inspiration, tu reviendras vers le ciel, les deux bras grandiront. On essaiera de décoller les pieds ensemble et de tout doucement emmener cette jambe gauche tendue d'abord pour la mener derrière et on va placer les deux genoux 90-90. À l'inspiration ici, grandis-toi. À l'expiration, regarde si tu peux plonger ce buste à l'intérieur de la jambe qui est devant. Tu pourras peut-être poser l'avant-bras droit dans le sol ou même le coude contre le pied et ouvrir le bras vers le ciel. Lorsque tu es là, tu peux essayer de décoller le genou, puis le pied et relâcher. Le genou arrière, puis le pied et relâcher. Ramène ici le regard devant, comme si tu étais dans un pigeon, laisse justement la jambe glisser derrière. On viendra placer tout le poids vers l'avant et on essaiera de déjà commencer à engager dans nos bras et on essaiera d'imaginer que notre menton veut toucher le sol. On va activer dans cette jambe, on va décoller les deux fessiers et ensuite on va décoller la jambe gauche, on va rester là pour 2 respirations. À l'expiration, on repousse le sol sans poser le pied, on arrondit le haut du dos. À l'expiration, on serre les coudes le long de la cage thoracique, on enroule les épaules vers l'arrière, on ne les laisse pas tomber vers l'avant et on repousse, expire. Pose le pied gauche à l'arrière, envoie cette jambe droite vers le ciel, talon à la fesse, chien tête en bas. Prends une première respiration ici. À l'expiration, on place ce pied à l'extérieur de la main droite. Ouvre le bras droit, pivote tous les orteils vers l'extérieur pour aller chercher à poser cette hanche. Descends un tout petit peu plus le buste vers l'intérieur. Inspire ici. Expire, pousse pour décoller. Active l'épaule gauche. Expire pour une dernière fois, aller chercher la main et la pied ensemble ici. Expire pour pousser. Ramène le regard devant, pose cette main droite au sol. Ferme le pied gauche à l'arrière, tire dans ton bras gauche, trouve un guerrier 2. À l'expiration, tire dans ce bras gauche, puis tire dans ce bras droit. Viens un petit peu faire circuler ici. Expire à nouveau. Expire, pose la main droite à l'intérieur, puis le bras gauche, le long de l'oreille gauche. À l'expiration, pose la main gauche au sol pour envoyer ce pied gauche devant. Reste ici, pousse les bouts des doigts vers l'arrière et expire, viens placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Presse ici ensuite le talon dans le sol, grandis-toi. Inspire dans cette hanche. Et à l'expiration, continue de pousser pour te grandir. La main droite vient chercher le ciel avant d'aller chercher soit à enlacer le pied, soit aller à l'extérieur ici pour une torsion. Lentement attrape ce pied. Viens le monter ici comme un happy baby.
Et essaye de le placer un tout petit peu plus haut, comme si tu voulais le ventouser à ton épaule. Inspire ici. Et puis tu vas tendre cette main droite, ce bras droit, pour venir serrer au maximum. Puis décoller cette jambe. Et faire 1, 2, 3 levées. Avant de tout doucement relâcher le pied droit et le pied gauche dans le sol. Pousse dans tes deux mains. Bascule vers l'avant. Monte sur la pointe des pieds de ton pied gauche. Repousse le sol, arrondis le haut du dos ici. On n'est pas stable sur ses appuis, c'est normal. On vient chercher à déséquilibrer. À l'expiration, pied droit puis pied gauche à l'arrière de ton tapis. Regarde devant, envoie les deux pieds à l'extérieur de chaque main. Malasana, inspire ici. Reste bas, expire. Puis pose les fessiers au sol. Ramène ce genou gauche devant toi, plie à 90 degrés, puis le pied droit à l'extérieur à 90 degrés. Inspire pour te grandir, expire pour plonger à l'intérieur de ce genou gauche, peut-être avec l'avant-bras qui vient un peu se fermer. Ouvre le bras droit en torsion si c'est confortable. Colle le genou droit, puis le talon du sol. À l'expiration, repousse dans ce sol, retrouve la verticalité du buste, pousse dans les deux mains pour emmener légèrement la jambe vers l'arrière comme un pigeon. Referme un peu le talon vers toi si besoin. Commence à activer ton pigeon en serrant les deux fessiers. Imagine que tes deux genoux s'aimantent l'un vers l'autre. Pousse dans le bout des doigts et commence à activer la fesse gauche pour décoller. Imagine que ton menton veut toucher le sol. Pousse dans tes mains. Contrôle et viens arrondir le haut du dos, tendre les bras, tendre la jambe vers le ciel. À l'expiration, serre les coudes 90 degrés. Résiste à l'envie d'avoir les épaules qui rentrent, serre-les vers l'arrière, ne change rien dans la jambe. Expire, arrondis, éloigne tes omoplates, rentre le ventre. Expire vers l'arrière. Pose ce pied droit au sol, renvoie ce genou gauche vers l'arrière, en chien tête en bas. À trois pattes, laisse la hanche un petit peu s'ouvrir. À l'expiration, le pied gauche vient à l'extérieur de la main gauche. Prends un lézard ici, ouvre ensuite le bras gauche vers le ciel, pivote tous les orteils vers l'extérieur du tapis et viens descendre les hanches et la main vers le sol. Inspire le bras le long de l'oreille, les hanches montent. Expire une deuxième fois, les hanches descendent, le regard vers le pied arrière. Inspire pour remonter, retrouve un lézard, pose la main gauche au sol, pivote le pied droit à l'arrière pour tirer dans un guerrier 2. Fais circuler dans les hanches, bras gauche devant, bras gauche derrière. Expire, rentre cette main à l'intérieur. Pose-la sur une brique ou dans le sol, bras le long de l'oreille. Fléchis encore un peu plus la jambe. Expire, pose main droite dans le sol. Puis envoie jambe droite devant. Inspire ici pour un Navasana à une jambe tendue, une jambe fléchie. La jambe gauche qui est fléchie vient se placer sur cette jambe droite. Avec l'option de la laisser tendue pour commencer, puis de la déposer ensuite. Bout des doigts dans le sol, rapproche-toi de cette jambe. Puis viens tirer dans ce bras gauche. Grandis-toi encore un peu plus pour aller chercher la torsion. Le coude gauche à l'extérieur de ce pied. Aspire au-dessus du nombril, encore inspire. Puis expire, reviens au centre. Garde ce pied droit à plat dans le sol. Pousse dans tes mains. Et viens retrouver une sorte de pince avec les deux appuis différents. Pose les deux mains à plat, envoie pied gauche puis pied droit à l'arrière. Dans ta planche, expire tout doucement pour envoyer les deux coudes au sol et les fessiers au ciel pour un dauphin. Inspire ici. Puis décolle le coude droit, décolle la jambe droite. Talon à la fesse, inspire. Vois si tu peux déjà commencer à décoller un petit peu le bout des doigts de la main droite. Et à l'expiration, le genou droit vient vers le coude droit et tu décolles ce coude.
Imagine de la glu entre le genou droit et le coude droit. Inspire ici. Expire, descends en pliant les coudes de quelques centimètres. Expire en repoussant le sol. Puis pose tout doucement ce genou droit derrière le poignet droit et décolle la jambe gauche. Pour 2 kicks, inspire. Monte cette jambe gauche vers le ciel à la force des fessiers sans cambrer. Et on y va pour 2. Si tu veux te challenger, fais le même avec une seule main au sol. Pour 3. Et pour 4, pose ce pied au sol. Pousse dans le haut du corps pour presser le sol et laisser de la place. La main à l'intérieur ou à l'extérieur. On viendra chercher une torsion, le bras le long de l'oreille. Le bras s'élève vers le ciel, puis vient derrière la nuque. À l'expiration, je referme comme si ce genou voulait toucher ma cheville. Et à l'inspiration, j'ouvre. À l'expiration, je ferme. Je descends un peu plus bas. Et à l'inspiration, j'ouvre, repousse le sol. À l'expiration, je ferme, je chasse cette jambe vers l'arrière, chien tête en bas. Je redescends dans une planche, je pose les genoux, je construis mon chaturanga. Imagine ici qu'il y a une barre et que tu ne peux pas aller derrière, tu peux que aller devant. Tu vas arrondir le haut du dos, puis descendre légèrement les omoplates et serrer les coudes en essayant d'aller le plus loin et lentement vers l'avant. Expire pour repousser, on le fait 2 fois. À ton rythme, cherche l'alignement, presse bien dans le bout des doigts. Inspire, avance, expire, repousse. Chien tête en bas. De ce chien tête en bas, avec douceur, tu poses les coudes et tu envoies cette jambe gauche vers le ciel, talon à la fesse. Expire dans un dauphin. Puis décolle la main, le coude gauche. On voit encore un petit peu plus cette hanche. Regarde sous l'aisselle gauche. Puis lentement, imagine que de la glu se colle entre le genou gauche et le coude gauche pendant que ton coude droit se décolle. Reste flottant. Résiste à l'envie de poser le pied. Inspire. Puis lentement, pose ce genou gauche derrière le poignet et viens activer cette jambe droite. À nouveau, trouve la stabilité. Garde le haut du dos fort et les abdos serrés. Le pied touche et monte le plus haut possible à la force de ce fessier. Essaye de tirer un petit peu, sentir que tu viens étirer l'avant de la cuisse pour 2 encore. Pousse dans tes mains, arrondis le haut du dos pour poser ce pied gauche ici. Main gauche vers le ciel. La main droite peut rester à l'intérieur ou à l'extérieur en fonction de comment tu es stable. Inspire ici, à l'expiration, la main entre les omoplates et je referme comme si je voulais venir à l'intérieur de mon genou. Et je réouvre et je referme. À nouveau 2 et 3, je ferme. Replace tes mains, chien tête en bas. Regarde devant, pareil. Malasana, saute, descends ici et viens coller tes coudes et tes genoux pour décoller les talons. Grandis-toi, expire, arrondis le haut du dos. Inspire, grandis. Expire, arrondis. Inspire, grandis. Puis ici, viens attraper avec ta main droite l'extérieur du pied gauche et avec ta main gauche l'extérieur du pied droit. Le pied gauche qui est au-dessus va essayer de se tendre. J'inspire. Et à l'expiration, je le referme. Mon pied droit qui est dessous va venir à l'intérieur. Puis je vais laisser passer ce genou pour qu'il revienne. Puis je tends cette jambe droite. Même si elle ne se tend pas, j'essaie de garder mon dos droit et de coordonner ce mouvement pour connecter l'hémisphère gauche et droit, faire redescendre un petit peu le niveau de stress dans le cerveau. Et peut être prêt pour la posture qui arrive. Donc dès que vous l'avez, vous pouvez vraiment vous amuser à faire votre petit moulin en essayant aussi d'être fort dans vos épaules. Si vous l'avez facile, vous changez. Vous commencez avec le pied gauche au-dessus, le pied droit au-dessus, pardon. Et vous faites le moulin dans l'autre sens avant de tout doucement reposer les 2 pieds vers vos ischions. Vous allez rouler les mains dans le sol, envoyer les 2 pieds à l'arrière pour une planche où vous allez arrondir le haut du dos, puis serrer les omoplates. Déposez doucement les coudes dans le sol.
Puis ici, renvoyez le poids vers l'avant en décollant les coudes. Comme un petit chaturanga, atterrissez dans le sol. Amenez le bras droit dans la longueur, posez l'oreille dessus. Ramenez le talon gauche à la fesse gauche et commencez déjà à l'accompagner. Contrôlez ici le centre. Il faut que vous teniez sans la main si possible. Inspirez ici. Gardez l'activation. À l'expiration, le genou monte le plus haut possible, tout seul, sans qu'on vienne l'aider. Gardez la stabilité du tronc. Puis venez connecter ce coude avec ce genou, même peut-être avec l'avant-bras. Puis presse. Ton coude veut déstabiliser le genou et le pousser vers l'arrière pendant que ton genou, lui, résiste. Et on reste. On reste ici. Puis on va commencer à remonter un tout petit peu d'un cran. Vous allez être en mode un petit peu plage ici, avec votre avant-bras à plat dans le sol. Vous allez monter encore un peu plus haut ce genou et essayer au maximum de vous rapprocher de lui grâce aux obliques. Quand vous êtes là, vous venez faire un petit câlin à votre bras, le bras passe dessous. Et ici, vous venez serrer pour 1, 2, 3 et 4. Ici, ce qui va être sympa, c'est qu'il va falloir pousser dans votre coup de pied au maximum. Ensuite, vous allez décoller le coude droit, donc comme j'ai fait, et vous allez pivoter dans une planche latérale. Posez la main gauche, gardez le coup de pied gauche vraiment pointé pour éviter de poser le pied. Et ici, reposez l'avant-bras droit. Quand vous êtes là, vous avez déjà votre base. Ramenez un peu plus la main gauche si vous pouvez. Arrondissez le haut du dos, refuse le sol, regarde devant, serre, et viens tout doucement, quand tu le sens, pousser dans l'avant-bras droit pour décoller à la force la jambe droite. À l'expiration, on relâche. Venez amener le bras gauche sous l'aisselle droite. Et pareil, pour l'autre bras, on viendra encore un petit peu créer de l'espace dans ses épaules à l'arrière. Refermez, posez la tête sur une brique ou dans le sol. Tout doucement, on est reparti. Déroule tes bras. Pose ce bras gauche dans le long. Pose peut-être l'oreille. Pivote pour tirer ce genou d'abord vers l'arrière. Cherche du stretch dans l'avant de l'adducteur, dans l'avant du psoas. Puis monte ce genou droit le plus haut possible. Comme si vous voulez partir vers l'arrière. Cherche l'ouverture de la hanche. Serre le pied vers ta fesse. Pointe le coup de pied. Puis viens pousser le coude ici. Peut-être que tu peux remonter d'un niveau sur ton avant-bras et commencer à engager la force ici dans ton épaule. Éloigne les épaules des oreilles. Presse le coude contre le genou. Inspire. Et viens chercher un tout petit peu plus haut encore. Viens enlacer ici. Passe l'épaule le plus proche possible de ton genou. Ici. Puis viens serrer. Imagine de la glu contre cet avant-bras. Pousse dans ta main gauche. Pousse dans ton pied gauche. Plante une planche sur le côté. Pose ensuite de face cette main droite. Garde le coup de pied vraiment actif. Serre, serre, serre. Puis pose l'avant-bras gauche. Quand tu l'as, refuse le sol. Regarde légèrement devant plutôt que le sol et commence à chercher à décoller. On inspire et on pousse pour ensuite relâcher. Cette fois, on va inverser tout ce qu'on vient de faire. Quand vous avez pris le temps d'expérimenter cette posture, vous pouvez essayer et réessayer en essayant vraiment d'avoir le secret, c'est d'avoir le genou le plus haut possible pour vous laisser la puissance dans le coude en version chaturanga. Je ne réexplique pas l'alignement du chaturanga parce qu'on est dans un cours intermédiaire, mais si tu veux ce cours en version débutant, tu me diras. On passera sur le ventre et on viendra libérer un petit peu cette épaule. Vous allez passer le bras droit en cactus en déposant l'épaule droite au sol et l'oreille droite au sol. Puis ici, on ne cherchera plus l'ouverture de hanche, mais plus un étirement dans cet espace
du psoas. Vous allez pousser le pied vers l'arrière. Donc là, ça fait un petit stretch dans l'épaule. Surtout dans le petit pec qui a travaillé aussi. Relâchez l'arrière du dos. Et étirez une petite partie aussi de nos fléchisseurs de hanches. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Repose le pied gauche au sol. Retrouve la neutralité, le front dans le sol. Ouvre ce bras gauche en cactus. Et pivote sur ce côté gauche. Le pied peut flotter ou se poser. Reste autant de temps que ton corps a besoin ici. Puis lentement reviens sur le ventre. Viens dans ta posture de l'enfant pour 3 respirations pour laisser les épaules plonger vers la terre. Retrouve une respiration plus calme. Une respiration peut-être avec le ventre. Puis pousse dans tes mains. Et viens t'asseoir sur le sol pour ensuite aller faire tous les mouvements dont tu as besoin pour terminer cette pratique. Je te propose un Shavasana classique avec peut-être les bras un petit peu plus ouverts sur les côtés pour détendre l'avant de tes pecs et laisser l'arrière de la tête partir un peu. Étale tes jambes et reste là. La posture n'est pas le but. Elle est juste le chemin de la rencontre. La rencontre avec ton corps du jour, dans quelle énergie il est, en acceptant que cette énergie est variable. Observe l'énergie qu'il y a ici maintenant dans ce Shavasana. Et viens dire merci à ton corps pour toute l'énergie, pour cette pratique. Laisse-toi juste être. Chaque posture t'aide à te rapprocher de ta propre nature. Loin de chercher la performance, elle t'éclaire juste sur l'état actuel de ton mental, de ton corps. Et avec beaucoup de douceur, apprends à accepter cette impermanence. Et apprécier chaque pas que tu fais vers toi.